Bonsoir mes belles âmes et bienvenue sur votre guidance de 21 heures avec Maman Marie. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Ce soir sur 21 heures avec Maman Marie, mes belles âmes, soyez tous les bienvenus, nouveaux comme anciens. C'est un jour spécial. Nous sommes le 5 mars 2025. C'est le début du carême aujourd'hui, de nos 40 jours où nous allons vraiment nous accrocher à notre Papa Céleste, à notre divine Maman Marie, pour aller sur ce chemin avec le Christ. C'est ce chemin qui nous permet d'aller tout simplement à la vie éternelle. Oui, j'ai fait court parce que c'est mieux de faire court ce soir, parce que les gens vont commencer le carême. Il y en a qui ont commencé déjà le ramadan, donc je sais que c'est long, les journées sont longues, donc on fera court mais efficace, d'accord? Voilà, ce soir sur 21 avec notre divine Maman Marie, je vous remercie tous d'être là. Et bien sûr, tous et toutes, on va pas faire l'écriture ou la parole inclusive ici parce qu'on comprend ce qu'on est en train de dire. Merci à vous tous, soyez tous bénis abondamment par Jésus-Christ, notre Sauveur. Je vais commencer par allumer ce rameau. D'accord? Pour ceux qui ne sont pas allés à la messe aujourd'hui, de mercredi des cendres, pour pouvoir faire le signe de croix avec la cendre, ça c'est le rameau de l'année dernière. Alors, ce sont les rameaux de l'année dernière qu'on brûle cette année, le mercredi de cendre, et qu'on met comme signe de croix pendant toute cette période. Celui qui viendra vous attaquer trouvera le Christ devant lui. Donc voilà, c'est une protection, c'est un début de chemin de croix pour dire, OK, le Seigneur accepte que nous prenions cette cendre parce que lui, il nous remplacera la cendre par un diadème. La cendre qu'on nous a mis, il la remplacera par un diadème si nous acceptons de le suivre sur ce chemin de mortification, de souffrance, de sacrifice, d'abandon total à sa grâce. Ce soir, sur 21 avec Maman Marie, nous allumons notre rameau. Et donc, je vous invite à faire de même pour ceux qui sont dans cette... qui en ont d'ailleurs, parce que j'espère que vous en avez, et j'espère en tout cas que beaucoup d'entre vous sont allés à la messe aujourd'hui pour pouvoir recevoir tout simplement. D'accord? On va essayer de ne pas brûler la maison. En Jésus, j'ai trouvé ce que je n'espérais pas. En Jésus, j'ai trouvé ce que je n'espérais pas. En Jésus, moi j'ai trouvé ce que je n'espérais pas. Il m'a donné la vie, ce que je n'espérais pas. Il m'a donné l'amour, ce que je n'espérais pas. En Jésus, j'ai trouvé ce que je n'espérais pas. Mais en Jésus, moi j'ai trouvé ce que je n'espérais pas. Il m'a donné la joie, ce que je n'espérais pas. Il m'a donné la grâce, ce que je n'espérais pas. En Jésus, j'ai trouvé ce que je n'espérais pas. Mais en Jésus, moi j'ai trouvé ce que je n'espérais pas. Ce soir, mes belles âmes, sur 21 heures avec Maman Marie, soyez tous bénis abondamment par Jésus-Christ, notre Sauveur, à tous égards. J'ai préparé un petit texte pour vous, pour la communauté, pour ce début du carême, en ce mercredi 5 mars 2025, mercredi des cendres. Mercredi des cendres. Début du carême. Alors, je ne sais pas si c'est encore trop chaud ou pas, mais normalement, c'est comme ça que ça se passe. Hein. Vous prenez la cendre et vous faites un signe de croix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ce soir, sur 21 heures avec Maman Marie, début du carême pascal. Que vous soyez chrétien ou pas, écoutez, si vous êtes là, il n'y a pas de hasard. Ce n'est pas juste une communauté chrétienne. Bien que je reçoive le message de Maman Marie, de Jésus, des anges, des archanges, mais sachez que vous soyez
croyants ou non-croyants, les archanges sont là pour vous. Et Jésus est là pour vous, Maman Marie est là pour vous, parce que c'est notre maman divine. Et vous comprendrez le jour où vous serez dans une situation compliquée, quand elle viendra intervenir et qu'elle va vous montrer que c'est elle qui intervient dans la situation dans laquelle tu traverses. Peut-être qu'en ce moment, pour ça que tu es là, tu comprendras à ce moment-là qu'il n'y a pas de religion là-haut. Il y a un seul Dieu. Mais bien sûr, on nous invite, nous, par rapport à ce que nous avons vécu, nous avons appris et d'où nous venons, selon nos traditions, selon nos familles, à rester dans cette manifestation, parce que chacun va manifester selon la façon dont ses ancêtres, ses parents, ses grands-parents lui ont appris comment voilà, élever cette puissance-là. Il y en a qui vont l'appeler univers, d'autres l'appellent la roue dans la roue, d'autres l'appellent Elohim, l'autre l'appelle Adonai, d'autres l'appellent Jésus, d'autres l'appellent le grand tout. C'est vous qui savez. Mais ce soir, si tu es là, c'est une guidance générale. Écoute tout simplement et ne te bloque pas parce que je suis chrétienne. C'est un temps très important pour les chrétiens, mais pas que. Mais surtout pour les chrétiens catholiques. Si seulement, on nous dit ce soir, chacun pouvait faire cette mortification de la chair et de l'esprit pour être une bonne odeur acceptable devant le Seigneur à la fin et jouir des bénédictions pascales. 2 Corinthiens chapitre 2 versets 15 à 16 nous le rappelle ce soir. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Pour les uns, un parfum de mort qui donne la mort. Pour les autres, un parfum de vie qui donne la vie. Ce soir, cette odeur nous donne un parfum de vie parce que Christ est mort. Cette cendre représente sa mort. Cette cendre représente également la vie parce que quand on dit que tu renais de tes cendres, ce n'est pas juste une image du phénix, mais c'est l'image de notre Christ qui est mort et ressuscité pour nous. Alors, s'il est mort, ressuscité pour toi, c'est que ce soir, tu ressuscites aussi. Amen. Ce soir, sur 21h avec Maman Marie, on nous dit, et pour cette mission, qui donc est qualifiée, Éphésiens 5, verset 2 nous dit, et vivez dans l'amour, dans la charité. Dans l'amour, dans la charité. Tu ne sais pas pourquoi Dieu a mis ce mendiant devant toi. Moi, c'était quand? Avant-hier. Je marchais dans ma rue ici et il y a un monsieur qui est venu vers moi et il me demandait de lui donner quelque chose, de lui donner à manger. Je veux sortir de l'argent. Il me dit non, je veux juste que vous m'achetez à manger pour montrer qu'il ne va pas aller acheter de l'alcool ou de la drogue ou quoi que ce soit. Et je lui dis non, écoutez, je vous fais confiance. Enfin, je n'ai pas dit ça comme ça. Je n'ai pas dit je vous fais confiance. Je lui ai dit non, je vous donne des sous, comme ça vous achèterez ce que vous voulez. Parce que c'est aussi leur montrer qu'on leur fait confiance, même si tu ne le dis pas. Et on ne te demande pas de juger ces personnes. J'ai pris cet exemple. Quand on met quelqu'un devant toi, le Seigneur veut que tu sois dans cette charité. Que tu sois dans cette charité, dans cet amour du prochain sans le connaître. Je sais que beaucoup d'entre vous le font. Mais vous allez comprendre pourquoi je vous parle de ce monsieur. Je lui donne des sous, il est très content, il s'en va. Et ce matin, je vais travailler. Et je le croise à nouveau. Il était en train de parler à un monsieur. Et quand il a fini de parler à ce monsieur-là, c'est comme s'il ne voulait pas me louper en fait. Il a couru vers moi pour me redemander la même chose. Alors qu'il y a 2 jours, je l'avais déjà vu. Et je ne me suis pas dit, je t'ai déjà donné. Il m'a ressorti le même discours. Je lui ai ressorti le même discours. J'ai dit, ne vous inquiétez pas. Vous allez faire ce que vous voulez. J'ai dit, on s'est déjà vu il y a 2 jours. Et il a eu peur que peut-être je ne vais pas le donner. Mais je lui ai donné 4 fois plus que ce que je lui avais donné il y a 2 jours. Et vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit que Dieu vous bénisse. Il avait déjà dit la première fois, mais cette fois-ci, c'était vraiment que Dieu vous bénisse parce que il s'est dit, il m'a déjà donné, il ne va pas me redonner. Que supprenez les gens. Supprenez les gens. Supprenez-les où ils vous attendent pas.
Ils n'attendent pas que vous allez réagir comme ça et vous réagissez comme ça. Parce que vous êtes en Christ, parce que Dieu vous conduit et que vous faites, ce que vous faites désormais, c'est lumière parce que vous n'agissez plus comme le monde veut que vous agissez. Vous agissez de la manière dont le Christ, Dieu veut que vous agissez. Vous n'avez pas de compte à rendre à Paul, à Pierre ou à Jacques ou à je sais pas qui. Vous avez des comptes à rendre à une personne qui est là-haut. Donc faites ce qui est bon pour lui. Ce soir, sur 21h avec Maman Marie. Éphésiens 5, verset 2, j'espère que je l'ai noté, nous dit, et vivez dans l'amour. Pendant toute cette période, ces 40 jours qui vont être des 40 jours de tentation, de persécution où le Christ a été mortifié, on nous dit de vivre dans l'amour, la charité, en suivant l'exemple du Christ qui nous a aimés et qui s'est donné lui-même pour nous comme une offrande. Alors, je ne vous rappelle pas ici de faire des offrandes, de faire des dons, d'être dans la charité christique, d'accord? Et pas qu'une offrande qui s'est donnée, mais il s'est aussi donné comme un sacrifice dont l'odeur est agréable à Dieu. Soyez agréable à Dieu pendant toute cette période et même au-delà. Mais à partir du moment où vous êtes déjà agréable à Dieu pendant cette période, vous allez prendre l'habitude. On dit que l'habitude, c'est une seconde peau. Oui, l'appétit vient en mangeant. Commencez à prier, commencez à faire vos rosaires, commencez à rentrer dans cette période avec, on vous a dit de vous revêtir de l'armure invisible qui est le Christ. On vous l'a dit l'autre jour, revêtez-vous, soldats, de l'armure invisible. Donc là, ça y est, c'est parti. On est dans l'armure invisible. Sur cette chaîne Marie-Fatma, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager, à laisser un commentaire et à dire ce soir, vous pouvez laisser un commentaire, je suis revêtu de l'armure invisible qui est le Christ. Ils vont te chercher dans la nuit, les maris de nuit, là, les femmes de nuit, là, pour venir coucher avec toi, pour venir te faire des choses, pour venir te toucher, pour venir toucher tes enfants, ils ne te verront pas. Tu es revêtu de l'armure invisible en Christ ce soir. Toi, ta maison, ta famille, tes enfants, vraiment ton travail. Quand je dis toi, c'est tout ce qui est autour de toi et tout ce qui t'appartient. Amen. Tu peux le noter en commentaire. Je suis revêtu de l'armure invisible ce soir dans le Christ. Au nom de Jésus, recevez. Alors, prenez le train en marche dès ce soir pour avancer et progresser avec le Christ. Sachez que votre triomphe commence avec Christ pour toutes nos batailles pendant que tu t'impliques, on te dit sincèrement, dans ce chemin de plénitude afin que ceux qui ont prospéré avant toi t'appelle aussi à prospérer. Amen. Je ne sais pas si j'ai été assez clair. Je la reprends. Alors, prenez le train en marche dès ce soir pour avancer et progresser avec le Christ. Sachez que votre triomphe commence avec Christ pour toutes nos batailles, toutes vos batailles. Pendant que tu t'impliques, on te dit sincèrement ce soir sur 21 avec Marie, dans ce chemin, sur ce chemin de plénitude, afin que ceux qui ont prospéré avant toi t'appellent à prospérer ce soir, ce matin, ce mois, cette période. Quel que soit le moment où tu tomberas sur cette guidance, c'est une guidance générale. Tu peux tomber dessus dans un mois, dans 2 mois, dans un an. C'est une guidance générale. Peu importe qu'on parle Pascal ou pas, ce message te parle que tu vas prospérer en Christ au nom de Jésus. Amen. Psaume 35, verset 27, c'est le psaume de combat. Donc, revêtez-vous de l'armure invisible parce qu'il y aura des combats. Mais ces combats-là ne vous toucheront pas parce que ce soir, vous avez mis votre cendre. Et même si vous ne l'avez pas mise, je l'ai mise ici pour toute la communauté. Devant Maman Marie, devant Jésus-Christ ici. Devant cet autel où je donne des messages qui me viennent du divin. Je me prosterne ici ce soir au nom de Jésus, au nom de notre Papa Céleste qui m'a donné l'onction, qui m'a donné l'habilité de vous accompagner sur cette chaîne que grâce à cette cendre que je viens de mettre, vous tous, vous êtes déjà avec cette cendre au niveau invisible, surnaturel. Vous êtes protégés sur cette chaîne puisque le Christ m'a dit, dis-leur que tous ceux qui sont abonnés à cette chaîne sont dans la barque avec moi. Alors,
en t'abonnant ce soir, sache que tu es dans la barque. Et quand tu es dans la barque avec le Christ, tu ne crains pas. Tu ne fais pas comme Pierre qui a dit, oh, Seigneur, nous sommes en train de couler. Tu ne couleras pas. Et Pierre n'a pas coulé parce qu'il était avec le Christ. Même si le peu de foi qu'il a fait, dont il a fait preuve, a failli le faire couler, le Seigneur est venu le sauver. Quelqu'un est sauvé ce soir. Dis, je suis sauvé au nom de Jésus. Amen. Je suis sauvé au nom de Jésus. Alors ce soir, le psaume 35, qui est le psaume de combat, quand vous sentez les combats spirituels, vous prenez ce psaume et vous me lisez tout ce psaume. Ne dites pas, Marie-Fatma, je ne connais pas, je ne sais pas, tu sais lire. Si tu ne sais pas lire, tu mets le psaume en audio et tu écoutes l'audio et tu répètes après. D'accord? Moi, je me souviens quand on était petit, on nous faisait répéter des psaumes à l'église. Les psaumes, je les connais par cœur. Oui. Et parce qu'à force d'apprendre, de répéter, on nous les faisait répéter. Je me souviens, le psaume 51 qu'on peut répéter ce soir ensemble et qui est le psaume de la rémission des péchés. Oh Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. À toi. On le fait ensemble. Et après, on reviendra au psaume 35. Parce que c'est le psaume de la rémission des péchés. Tu ne peux pas demander quelque chose tant que toi-même tu es encore dans le péché. On demande à ce qu'on nous lave, qu'on devienne plus blanc que la neige. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant toi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. En sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pure. Lave-moi et je serai plus blanche que la neige. Annonce-moi la joie et l'allégresse et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés. Efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Oui, je ne vais pas aller jusqu'au bout, mais voilà le psaume de la rémission des péchés. Il renouvelle en toi un esprit bien disposé pour que tout ce mois, tu sois dans l'amour, dans la charité et dans la paix du Christ. Alors, le psaume 35, soldats, revêtez-vous de l'armure invisible. C'est le psaume des combats. Quand quelqu'un te fait quelque chose, que tu n'as même plus la force de te battre, que tu n'as même plus la force ou un procès ou n'importe quoi, tu prends ce psaume et tu te mets à genoux et tu le récites. En revanche, je demande aux gens qui savent qu'ils sont en tort de ne pas le réciter. De demander pardon et de demander à ce que le Seigneur apporte l'équilibre dans cette situation. Mais quand tu sais, au fond de toi, que ce qui s'est passé, qu'il y a eu de la mesquinerie, qu'il y a eu des gens tordus, que tu n'es pas complètement innocent, ne le fais pas. Si tu sais que tu es innocent, tu prends ce psaume. Oui, c'est important que je te le dise. Le psaume 35, psaume de combat spirituel. Mais avant de lire, avant de prier, demandez toujours pardon au Seigneur pour que vous soyez vous-même alignés. Le psaume 35, verset 27, on va faire beaucoup d'apprentissage sur 21 avec Marie, vous verrez. Et là, ce soir, c'est juste vraiment l'introduction, l'entrée en carême pour vous rappeler que on vous invite ce soir, Maman Marie, Jésus, vous guide à vous munir de cette armure invisible qu'est le Christ. Psaume 35, verset 27. Qu'il crie de l'allégresse et de la joie ceux qui prennent plaisir à mon innocence. C'est beau ça. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous avez été condamné, jugé, si les gens vous ont jeté la pierre sur une situation, comme on a fait souvent dans le temps, condamner les gens à la guillotine sans même qu'ils passent par un jugement. Non, ce soir, ceux qui ont crié en disant « il est innocent ». Combien on dit que le Christ ne doit pas être mort? Très peu. Combien on demandait à ce que c'est Jésus qui soit mort à la place du brigand? C'était Barabbas, hein?
On avait demandé. Et ils ont dit que c'est Jésus qui doit mourir, alors que Jésus était innocent. Donc, si les gens ont pris plaisir à ton innocence, ce soir, ils vont avoir la récompense aussi. Parce que c'est important de récompenser ceux qui vous soutiennent quand vous êtes seul, quand vous êtes dans les combats, quand vous avez personne et que 2 ou 3 personnes viennent vous soutenir. Ces personnes valent de l'or. Alors ce soir, on ne va pas seulement vous bénir, vous, on va bénir tous ceux qui t'ont soutenu dans ta galère, qui ont été là, qui ont compris ta souffrance, qui ont entendu tes pleurs et qui ont senti ta douleur. Ces personnes sont bénies ce soir au nom de Jésus. Et les gens vont voir qu'ils sont bénis parce que toi, tu les as bénis, parce que Dieu les a bénis. Amen. Les gens vont recevoir des bonnes nouvelles parce qu'ils ont soutenu un juste. Ça marche comme ça. Et ce soir, c'est ce que je vous donne comme message. Si vous avez soutenu quelqu'un qui était dans la misère, qui était malheureux, même si cette personne n'est pas revenue vous dire « Merci mon frère, merci ma soeur », vous allez recevoir la récompense ce soir. Vous qui avez travaillé pour vos familles depuis des années là, vous qui avez été comme des esclaves, sachez que votre récompense elle arrive ce soir. Amen. Le psaume 35. Qu'ils crient de l'allégresse et de la joie ceux qui prennent plaisir à mon innocence. C'est clair. Ceux qui prennent plaisir à ton innocence vont crier de l'allégresse et de la joie parce qu'ils vont recevoir une récompense qui leur vient de là-haut. Et que sans cesse, ils disent « Exalté soit l'Éternel qui veut la paix de son serviteur ». Sans cesse, ils disent « Exalté soit l'Éternel ». C'est-à-dire qu'ils reconnaissent que ce qu'ils ont reçu, cette joie, cette allégresse, ça vient de Dieu. Et qu'ils vont élever aussi le Seigneur parce qu'ils ont compris qu'il y a quelque chose de surnaturel qui s'est passé dans leur vie parce qu'ils t'ont soutenu, parce qu'ils ont compris, ils ont cru à ton innocence, parce qu'ils ont été à tes côtés, parce qu'ils ont été du côté du juste, de la juste, et que le Seigneur adore, il aime ceux qui sont justes. Ce soir, sur 21h avec Maman Marie, la paix sera ton partage désormais, belle âme. La paix sera ton partage désormais. Job 36, verset 11 nous dit, « S'ils écoutent et se soumettent, ils finissent leurs jours dans le bonheur, leurs années dans la joie. » Donc, on vous demande ce soir d'écouter et de vous soumettre à la parole de Dieu parce que ce mois va être un mois encore où vous allez sentir des choses se passer autour de vous. Mais comme nous avons mis cette cendre, nous avons été accompagnés par le Christ et que nous avons revêtu l'armure invisible. Nous avons une armure invisible que l'ennemi ne voit pas, mais quand il arrive, il se heurte, il se casse les dents, il se casse les os juste en se heurtant à ton énergie. Il comprend que non, cette personne est soutenue par Dieu. Amen. Dieu ne fait pas de bruit. Dieu n'a pas besoin de se manifester en parlant, en divaguant, en racontant des choses. Dieu est Dieu. Et on le reconnaît par sa puissance à travers les actions qu'il met dans nos vies. À travers les actions qu'il met dans nos vies. Amen. Ce soir, Job 36, 11. S'ils écoutent et se soumettent, ils finissent leurs jours dans le bonheur, leurs années dans la joie. C'est clair et net ou pas? Alors écoutez et soumettez-vous à la parole de Dieu. Soyez bons, soyez charitables, soyez dans l'amour. Parce que le Seigneur nous dit ici qu'ils finissent leurs jours dans le bonheur, leurs années dans la joie. Amen. Leurs années dans la joie, on n'a pas parlé d'une année. Vos années, ce qui vous reste de vivre dans cette vie. Mes belles âmes, ce soir, sur 21h avec Maman Marie, ne manquez pour rien ces promesses et tenez ferme pendant cette période assez difficile pour nous, les chrétiens, pour nous, les croyants. Quand je dis croyants, je parle à tous ceux qui savent qu'il y a un papa là-haut qui nous accompagne et qui a la main sur ceux qui sont bons et qui sont dans l'amour. Alors, ce soir, sur 21h avec Maman Marie, obéissez et obéissons et nous serons obéis. Le Christ nous envoie aujourd'hui Notre-Dame qui exauce les prières. Vos prières seront exaucées pendant cette période. Soyez dans la vérité, soyez dans l'amour
et attendez-vous à recevoir un message de vos guides. Je vais juste mélanger ces petits messages. Enfin, c'est petit. Avec mon mari, il n'y a pas de petit. Hein. Notre-Dame de la Passion. On va être dans la passion du Christ pendant toute cette période pascale, mais on nous parle aussi d'une passion qui viendra dans nos vies. Quelque chose vient enflammer nos cœurs. On nous parle ici Notre-Dame de l'union sacrée. D'accord? L'union sacrée, ça peut parler d'âme sœur, de flamme jumelle, de quelque chose qui va venir s'embraser dans votre cœur ici. OK? Notre-Dame de l'étoile naissante. OK, a star is born. A star is born. Donc, il y a peut-être une star qui va naître ici. Ma foi, je vous le souhaite en tout cas. On a l'union sacrée, on a l'étoile naissante et nous avons l'union sacrée avec Maman Marie, le Seigneur Jésus-Christ. Donc, soyez dans cette union sacrée ce soir parce qu'il y a quelque chose de beau qui vous apporte, qu'il vous apporte. On parle du Seigneur Jésus-Christ, d'accord? Notre-Dame de la communauté féminine sacrée. Donc ici, les féminines sacrées, vous allez recevoir des bénédictions. Et quand on dit féminine sacrée, ce n'est pas lié seulement à la femme. Hein. Féminine sacrée, vous allez comprendre ce que ça veut dire. Allez regarder sur Internet. Féminine sacrée, quand on parle de masculin, féminin sacré, ce sont des personnes qui ont quelque chose de surnaturel en eux. D'accord? Nous en avons tous, mais pour certains, c'est quand ils meurent qu'ils le voient. Mais là, vous allez le voir. OK? Et cette union sacrée ici, on peut encore nous parler de votre âme sœur, votre flamme jumelle. C'est un peu ce que ça veut dire, ces deux messages. Union sacrée, Notre-Dame de l'union sacrée et Notre-Dame de la communauté du féminin sacré. Donc ici, on a vraiment deux unions d'âme sœur et de flamme jumelle. Et on parle de Notre-Dame des prières exaucées ce soir et de l'étoile naissante. Nous avons ici Notre-Dame de l'enfant rose. Donc Notre-Dame de l'enfant rose, on me demande de la lire pour vous. D'accord? Ce soir, sur 21h avec Maman Marie, c'est la carte 23. Le ciel est beau et merveilleux. Jésus est beau et merveilleux. Le ciel est beau et merveilleux. Papa est beau et merveilleux. Le ciel est beau et merveilleux. Adonai est beau et merveilleux. Le ciel est beau et merveilleux. Mon Père est beau et merveilleux. Amen, amen. Notre-Dame de l'enfant rose. Tu es mon enfant rose, né de l'agonie et de l'extase. Dans l'obscurité comme dans la lumière, je suis avec toi et tu grandis. Dans l'obscurité comme dans la lumière, je suis avec toi et tu grandis. On a vu tout à l'heure qu'on a allumé le feu, le rameau s'est embrasé et on peut parler de lumière et ensuite il y a eu la cendre. La cendre parle vraiment de quelque chose qui est fini, qui est foutu et c'est comme ça qu'on a pensé que le Christ est foutu, mais sauf qu'il n'avait pas dit son dernier mot puisqu'il avait dit qu'il allait détruire le temple et le reconstruire au bout de 3 jours. Donc ici ce soir, gardez la foi sur vos projets. Il y a quelque chose qui vient pour vous et je pense que peut-être même avant la fin de cette période, vous allez commencer à recevoir. Et oui, mais restez alignés dans la prière. Faites des rosaires. Allez sur la chaîne de Comment prier Marie avec Christophe. Allez prier des rosaires. Cherchez le rosaire avec Marie. Le rosaire du jour. Vous allez les trouver. Il y en a sur YouTube. Si vous me trouvez, vous pouvez trouver les rosaires. Ne vous en faites pas. Alors ce soir, sur 21h avec Maman Marie, on nous dit, dans la mort comme dans la nouvelle vie, je suis avec toi. Dans la mort comme dans la nouvelle vie, je suis avec toi et tu grandis. L'épine et la fraîcheur font partie intégrante de la rose. Dans ce moment de souffrance, tu ressens les douleurs de l'accouchement d'une nouvelle vie. Je l'ai un peu morcelé là, d'accord? Je vais la reprendre. L'épine et la fraîcheur font partie intégrante de la rose.
Dans ce moment de souffrance, tu ressens la douleur ou les douleurs de l'accouchement d'une nouvelle vie. Donc là, on peut parler que tu es en train de te transformer et ça n'a pas été facile. Tu es encore dans cette transformation. Donc quand on se transforme, c'est pas facile. Là, on est dans la cendre comme le phénix qui va renaître de ses cendres. On n'est pas encore dans la renaissance. On est dans la souffrance. Donc on rentre dans ce chemin parce qu'on a accepté de accompagner le Christ et on parle de quelque chose qui va renaître pour toi de plus beau, de plus grand et avec une belle odeur. Rappelle-toi de l'odeur dont on a parlé, l'odeur du Christ. Amen. Donc ce soir, sur 21 avec ma Marie, on te rappelle que dans ce moment de souffrance, tu ressens les douleurs de l'accouchement d'une nouvelle vie. Je te chéris, mon enfant rose céleste. Ne crains pas les ténèbres de la vie. Elles sont nécessaires pour révéler ta lumière. Je suis ta mère, la sage femme qui donne naissance à ton âme. Ne crains pas les ténèbres, je te dis ce soir, belle âme, de ta vie. Elles sont nécessaires pour révéler ta lumière. Je suis ta mère, la sage femme qui donne naissance à ton âme et à ta protectrice et à la protectrice de ton cœur. Abonne-toi à moi. C'est Notre-Dame de l'enfant rose qui te dit abonne-toi à moi. Donc, c'est peut-être aussi un clin d'œil pour te dire abonne-toi à cette chaîne puisque c'est Maman Marie qui a créé cette chaîne. Abonne-toi à moi et fais-moi confiance pour la suite. Donc, je m'arrête là aujourd'hui et demain, on va continuer ce message si je fais la guidance demain et j'espère en tout cas, on continuera ce message Notre-Dame de l'enfant rose jusqu'à ce qu'on le termine. D'accord? Voilà. Ce soir, sur 21 avec Maman Marie, rentrons dans la passion christique. Notre-Dame qui murmure à notre cœur sera là pour nous parler, nous révéler des messages, nous apporter des enseignements tout au long de ces 40 jours. Soyons dans tout simplement l'accueil de tout ce qui vient pour nous parce que sa présence est là. Notre-Dame de la divine présence, elle est là. Sa présence est là. D'accord? La chanson, elle dit « J'aime ta présence, Jésus mon roi. J'aime ta présence, toi mon bien-aimé. » Je ne connais pas la suite, mais je vais vous laisser aller la voir parce que c'est une chanson de... je vous donne le nom, d'accord? J'aime ta présence, Jésus, mon roi. Alors, essayons de la trouver. Je ne sais pas si c'est pas Éden. C'est elle qui dit « Jésus, tu as les paroles de la vie. » Alors, attendez. Est-ce que je vais la trouver, la chanson? Pourtant, j'ai voulu mettre des chansons aujourd'hui, mais on fera une guidance avec des chansons, d'accord? Ces prochains jours. On fera une guidance avec des chansons, d'accord? On n'avait pas prévu d'y aller. Là, on est à 33 minutes déjà. Donc, rappelons-nous les messages qu'on nous a donnés ici. On nous a parlé de Notre-Dame de l'Union Sacrée avec une personne. Donc, on peut parler ici d'âme sœur, de flamme jumelle, de quelque chose de sacré. Ça peut aussi être le divin, ça peut aussi être, et j'espère en tout cas que ça l'est d'abord pour vous, le divin qui vient allumer cette flamme dans votre cœur. On parle ici d'union sacrée, Notre-Dame de la communauté féminine sacrée. Donc peut-être que tu es dans une communauté ici, cette communauté aujourd'hui va te permettre de te révéler dans ta condition de féminine sacrée. Les féminines sacrées, c'est celles qui détiennent une mission divine aussi, et pas que, d'accord? Et Notre-Dame de la présence, de la divine présence qui est avec vous ce soir. Moi, je pense qu'il y a des gens qui vont vraiment faire des connexions avec leur flamme jumelle, leur âme sœur, d'accord? Il y aura des réunions, des rencontres, donc attendez-vous à ce que ça se manifeste pendant ces prochains jours, d'accord?
ou à la fin du carême. Et nous avons Notre-Dame de la Passion, c'était la première carte que nous avons eue. Donc, allons dans cette passion avec le Christ, descendez notre cœur. Notre-Dame qui murmure à notre cœur nous dit ici d'ouvrir notre cœur pour son Fils, d'accord? Dans la Passion. Et Notre-Dame de l'étoile naissante, il y a une chose qui va éclairer, qui va venir éclairer votre vie. Et ça peut aussi être des personnes qui font le 7e art, qui vont peut-être avoir un rôle, qui vont être révélées au grand public. En tout cas, j'ai l'étoile naissante. L'étoile naissante, c'est confirme qu'il y a quelque chose qui va briller en vous, qui va être hors du commun, que les gens vont voir, qui va aider ou ouvrir les voies pour les autres, puisque le Seigneur nous dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Papa qui est là-haut. D'accord? On va demander une carte avec Jésus et Marie pour terminer. Oula. Bon, il y en a une. Ce soir, sur 21h avec Maman Marie. Ce soir, sur 21h avec Maman Marie, on nous dit ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés. Et nous savons Matthieu 7, verset 1. C'est déjà venu l'autre jour. Peut-être qu'il y a des gens qui sont dans le jugement. Ne jugez pas point afin que vous ne soyez point jugés. Et on vous dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force et de toute ta force. Marc 12, verset 30. D'accord? Donc, ça revient. Si tu n'aimes pas Dieu, tu ne peux pas aimer ton prochain. Donc, ça part de là. Et la troisième carte nous dit, Jean 14, 26, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses. Donc, soyez à l'écoute ces prochains jours parce qu'il y a des enseignements qui viennent. Ne les ratez pas, s'il vous plaît. Le Seigneur nous rappelle encore ici, donnez et il vous sera donné. On a parlé d'être dans la charité. C'est le mois où on donne. Allez donner, allez. Ceux qui sont musulmans, vous allez devant les mosquées. Vous avez des gens qui viennent souvent, qui sont des mendiants devant les églises. Allez aider les gens. Soyez dans la charité. Donnez et il vous sera donné. Luc 6, 38. Et nous avons, pour terminer, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Matthieu 21, verset 22. Et pour terminer, le Seigneur est ici. Il est à la montagne et on peut parler de cette montagne où le diable l'a tenté. Il lui a dit, si tu es le Fils de Dieu, demande donc à ces pierres de se transformer en pierre. Ou si tu es le Fils de Dieu, saute de la falaise. On viendra vous tenter ce mois. On viendra vous tenter pour vous mettre des choses en face de vous. Ne réagissez pas parce que vous êtes revêtus de l'armure invisible. Rappelez-vous de cela. Gardez votre foi parce que en faisant cette guidance aujourd'hui, vous êtes déjà protégé. Vous êtes dans l'armure invisible, vous êtes dans la barque avec le Christ. Vous êtes dans la barque avec le Christ à partir de ce soir. Vous êtes revêtus de l'armure invisible. Ne l'oubliez pas, s'il vous plaît. Donc ce soir, sur 21h avec Maman Marie, aie la foi. Et rappelle-toi qu'il a dit, tout ce que vous demanderez par la foi ou avec la foi, par la prière, vous le recevrez. Et c'est Matthieu 21, verset 22 qui vous le dit. Et Matthieu 17, verset 20 nous rappelle ici, si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici à là, et elle se transporterait. Alors ce soir, ayez foi en Dieu, parce que Dieu est en vous. Il a dit que l'Esprit Saint que le Père enverra vous enseignera toutes choses. Il est omniprésent. Il est devant, il est derrière. Il t'entoure. Fais-lui confiance. Notre-Dame de la divine présence te rappelle ici que tu es entouré. Et on nous a dit tout à l'heure, obéissons et nous serons obéis. Et on nous rappelle ici, ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés. Et c'est Marc 12, non, c'est plutôt Matthieu 7, verset 1, il me semble, c'est derrière. D'accord? C'était la première carte. Ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés. Matthieu 7, verset 1. Alors, on va terminer avec cette petite chanson pour clôturer notre belle petite guidance. Enfin, petite, elle a déjà presque 40 minutes. Dieu est devant moi, Dieu est derrière moi, Dieu m'entoure, alléluia. Dieu est devant moi,
Dieu est derrière moi. On va commencer ce soir, bien entendu. Donc, on peut encore dire Alléluia avant minuit. Dieu est devant moi. Dieu est derrière moi. Dieu m'entoure. Alléluia. Alléluia. Dieu est devant moi. Dieu est derrière moi. Dieu m'entoure. Alléluia. Ce soir, sur 21h avec Maman Marie. Mes belles âmes, je vous souhaite un bon mois de carême dans la paix du Christ. Allez et soyez tout simplement forts, heureux, courageux. Restez dans l'amour et la charité christique. Aidez-vous les uns les autres et aimez-vous les uns les autres. Merci à vous tous. Prenez bien soin de vous. Je vous aime de tout mon cœur. Mais ça, vous le savez déjà. Je voulais remercier notre divine Maman Marie, qui est vraiment le pilier de cette chaîne. Remercier Saint Joseph, les anges des archanges, remercier Jésus, remercier Ganesh qui est très présent dans nos accompagnements au niveau de nos finances. Je sais que vous aurez besoin d'argent parce que voilà, c'est une période aussi qui est pas facile pour les uns et pour les autres, que le Seigneur vienne vous donner ce dont vous avez besoin pour manifester. Voilà, c'est pas parce que nous sommes des chrétiens, des croyants que nous devons rester dans la misère. Et je sais que Dieu sait, il connaît vos problèmes, il connaît vos situations financières. J'ai vu beaucoup de personnes qui ont parlé des finances. Et n'ayez pas honte en tant qu'enfant de Dieu de parler des finances. Oui, Dieu veut que nous soyons prospères. Et on l'a dit tout à l'heure. Donc vous serez prospères en rentrant sur ce chemin aujourd'hui, comme les anciens l'ont été. Recevez votre grâce et vos bénédictions sur ce début de carême au nom de Jésus. Amen. À très bientôt mes belles âmes.